Pour une promotion à grande échelle mais un prix trop bas, la solution c'est Kenaya TV. Oui, Kenaya TV. Kenaya TV. Donc n'ayons pas l'habitude, quittons les habitudes. Alléluia. Par moment, il y a quatre personnes ensemble, je ne sais pas ce que je vais te dire, mais je vais être là dans ta présence. Alléluia. Je n'ai rien, même mon silence, là, considère ce silence comme une expression de ta gloire, agrée-le. Alléluia. C'est au moment dans la profondeur du silence que tu commences à recevoir des révélations. C'est pourquoi l'adoration, Ezali source, Ezali l'expression parfaite de tous les sacerdoces, de toutes les disciplines du sacerdoce. Tout le monde est dans le détail. Mais tout ça, c'est dans la connaissance du Christ. C'est dans le travail, dans son œuvre qu'il a rencontré Christ, qu'il a connu Christ, qu'il a eu la révélation de Christ. C'est pendant qu'il travaillait. Jean-Baptiste, il y a quelqu'un, mais il ne le connaissait pas. Si tout un gars, je ne le connaissais pas, bien deux fois. Et même d'autres fois, il a dit, je ne le connaissais pas. Mais c'est en travaillant. Garde tes yeux ouverts, tu verras. Gardons nos yeux de l'esprit ouverts. Nous verrons cette gloire que le monde ne nous présentera jamais. Christ reste encore à découvrir. Nous le verrons se présenter à nous. Notre esprit recevra son image parfaitement. Et sa pensée coulera dans nos cœurs. Nous proclamerons sa gloire autrement. Alléluia. Nous avons la séance en dengue. Alléluia. Ce qui va le messie, les lami, les la, n'andenge na yo, les expressions. Il y a kokuta na kembo. Il y a des moments où le corps ne sait pas supporter cette gloire. Mutabando lela. Et ça te peut souffrir. Te. Elengi amokonze lati nzoto. Il ne sait pas exprimer autrement comme lela. Il n'y a pas que les larmes de douleur. Il y a aussi les larmes de bonheur, les larmes de joie. Mutazo lela neleng. Parce qu'il a rencontré la gloire de Christ avant de l'aimer. Alléluia. Oh, nous avons un Seigneur merveilleux. Apprendre à le connaître ouvre les portes de la gloire, les portes de la grandeur. Au coco, là, simplement dans la communion avec le Seigneur, il y a quelque chose qui ne restera pas la même chose en vous, simplement à cause de ce contact. Il n'y a que l'adoration qui produit ce contact. Alléluia. Ce sont des vérités que nous allons expérimenter. Naningis à l'école, mais encore pratique. C'est pourquoi quand on va commencer à distribuer des livres la semaine prochaine, Lukayayo, Ozanango. Alléluia. Parce qu'il y a des vérités autant que nous fungoli au fin de bi solo solo comme les anengwana. Alors, laissez ces choses monter en vous. Pourquoi ils cherchent les vrais? Parce qu'ils veulent les vrais. Nous devons être retrouvés, n'est-ce pas? C'est le but de notre école. On continue à lecture, vite on va terminer. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. C'est toujours avec surabondance, avec plénitude. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Donc vous comprenez qu'il tient toutes choses dans ses mains. Babi, le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Donc, yo, en tant qu'adorateur, tant que déclaration, Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu veux dire? Oh Seigneur, tu tiens toutes choses dans ta main. Tu le proclames. Alléluia. Donc, lisons autrement les Écritures. Lisons-les en fonction de Christ. Parce qu'en fait, il est l'incarnation de la parole de Dieu. Et puis, à la fin, il dit celui qui croit au Fils à la vie éternelle. Au bête à cette été avec moi. Oh Seigneur, j'ai cru en toi et j'ai la vie éternelle. Ça se fait. Alléluia. Il dit, Père, tu m'as envoyé afin qu'ils te connaissent. Afin qu'ils aient la vie éternelle. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Donc, on a tout ça, pour déjà éternité, c'est pas là déjà. Pour attendre on continue la gloire. Moi, le mot qui est quand on dit nini, le weko bangi sona nini, bato bako ningi sona nini. Ozano et les kinyos.
Et puis tu vis dans la gloire sur la terre. Et tu entres dans la gloire éternelle. Et nous qui avons compris ces choses, nous commençons à les célébrer maintenant. Alors, la révélation, selon le témoignage de Jean-Baptiste, nous donne ici 10 attributs de Jésus, 10 titres de Jésus-Christ. Jean-Baptiste, la façon dont il présente le Christ, il nous donne 10 titres de Jésus-Christ qui s'ajoutent à notre vocabulaire en tant qu'adorateur. Yaliboso. Jésus est celui qui était avant d'être et qui a vécu avant d'être. Ça, nous avons expliqué lorsque nous parlions de Jésus-Christ éternel. Quand nous voulions démontrer dans la Bible, apporter les preuves de sa divinité, nous avons donné 4 grands attributs de Dieu que Dieu porte seul en tant que souverain. Dieu est éternel, omniprésent, omnipotent, omniscient. Et nous avons prouvé bibliquement que Jésus-Christ était éternel. Et c'est à ce titre que nous avons énoncé qu'il est celui qui était avant d'être et qui a vécu avant de naître. 2. Jésus est la plénitude de la grâce. C'est par là qu'on va commencer aujourd'hui. 3. Jésus est l'agneau de Dieu. 4. Jésus est le Fils de Dieu. 5. Jésus est l'époux avec grand E. 6. Jésus est au-dessus de tout. 7. Jésus est le témoin fidèle. 8. Jésus est l'envoyé de Dieu. 9. Il domine sur tout. 10. Jésus est l'auteur de la vie éternelle. L'auteur de la vie éternelle. Alléluia. Le bango bien. N'hésite pas. Pour un niveau de développer suffisamment. Quand nous avons dit que Jésus-Christ était avant toute chose, nous avons démontré comment il a vécu avant d'être. Comment tous ceux qui venaient l'ont trouvé. Tout ça on a développé. On peut passer cette page et aller directement à la page 116. Nous allons faire la lecture qui présente Jésus-Christ comme la plénitude de la grâce. Avant qu'il ne vînt, la grâce n'était pas aux habitudes des hommes tous les jours. Et c'est là qui est fort personnel. C'était pas facile de s'en sortir. C'était dur la loi. Et la grâce nous a été accordée par Jésus-Christ. Le problème avec nous aujourd'hui, c'est que nous ne savons pas donner de la valeur à la grâce. Je voudrais qu'on lise un peu ce passage de notre livre. La grâce, faveur imméritée, a été vidée par les hommes de sa substance vitale au point de ne représenter qu'une valeur superficielle que l'on garde pour maintenir tant soit peu sa foi. La grâce, qui a éteint la flamme de la colère de Dieu au milieu des hommes, a fini par enlever en eux la crainte et la considération qu'ils auraient dû avoir de l'Éternel. La crainte de Dieu s'est estompée. Les hommes n'ont plus la crainte de Dieu au nom de la grâce. Ils ont mal compris l'expression de la grâce de Dieu. Les hommes aujourd'hui pensent qu'ils peuvent jouer avec Dieu au nom de la grâce. Parce qu'il a péché honteusement hier, il s'est bien levé le matin. Il croit qu'il peut encore le faire. Il le fait, il se lève encore le matin. Il considère que la grâce n'est qu'une certaine faveur. Mais il ne comprend pas le sens de la grâce. Je voudrais aujourd'hui, avant qu'on commence, qu'on puisse donner un sens à la grâce. Pour que nous puissions bien rendre grâce pour la grâce. Alléluia. Les gens jouent avec Dieu. Les gens pêchent à volonté. Parce qu'ils ont trouvé grâce. Non. On ne devait pas agir ainsi. C'est pourquoi nous serons surpris de ne pas être sélectionnés par le Seigneur. Parce qu'on a regardé en vain la grâce. C'est la valeur la plus extrême qu'on ne sait pas. C'est-à-dire, c'est un bonheur auquel on ne peut pas appliquer une valeur quantifiable. Mais qui ne coûte rien. Je ne sais pas si vous voyez. Le bonheur le plus grand possible, la richesse la plus extrême, mais à laquelle on ne peut pas appliquer une valeur quantifiable. Et il est donné gratuitement. C'est ça qui complique les hommes. S'il fallait payer un prix, je crois qu'on donnerait une autre valeur à la grâce aujourd'hui. Mais comme le prix a déjà été payé pour nous, on ne sait pas lui accorder la valeur qu'il lui faut. Donc qu'est-ce que je voudrais que l'Esprit de Dieu nous ouvre les yeux
et les oreilles pour que nous puissions comprendre ce que c'est que la grâce, comment elle s'exprime et lui donner la valeur qu'il lui faut. Nous allons vivre comme des vrais. C'est pas parce que Dieu ne frappe pas qu'il ne voit pas. Non, il voit. Sa justice a été retenue momentanément par l'expression de l'amour manifesté par la grâce. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'est plus un feu dévorant. Cela ne veut pas dire qu'il n'est plus un feu dévorant. Il l'est toujours. Mais il est un peu retenu par la grâce. Mais ne jouez pas avec la grâce. Parce qu'il y a toujours un temps pour tout. Il y a un temps pour Dieu de nous laisser le temps de nous repentir. Il y a un temps où nous dépassons les limites de la patience de Dieu. Et en ce moment-là, c'est irréversible. Rien ne peut arrêter en ce moment-là la sanction de Dieu. Mais avant que ces choses n'arrivent, remettons-nous notre place. Considérons autrement la grâce. On peut lire. Aussi l'apôtre Paul s'indigne. Quoi donc, pécherions-nous parce que nous ne sommes non sous la loi mais sous la grâce? Pécherions-nous parce qu'on n'est plus sous la loi, on est maintenant sous la grâce? C'est une question qui se pose et qui est posée à tout le monde. Est-ce que nous devons continuer à pécher parce qu'on est sous la grâce, on n'est plus sous la loi? Par moment, il fallait que Dieu reste le Dieu de la loi pour qu'aujourd'hui la crainte s'exprime comme elle devait s'exprimer. Parce qu'à l'époque, vous péchiez dans la cachette, vous êtes punis publiquement. Et les gens avaient peur de la punition. Ils n'avaient pas peur parce qu'ils aimaient Dieu. Aujourd'hui, Dieu veut que nous ayons la crainte de son nom parce que nous l'aimons. Pas parce qu'il nous frappe, il nous punit. C'est pourquoi il a mis sa justice à côté. Il exprime sa grâce au milieu de nous. Pour qu'il puisse recueillir au milieu de cette génération des gens qui lui expriment véritablement leur amour, qui peuvent garder la chaleur de leur amour en dépit des circonstances de cette vie, qui peuvent pas renier leur foi en Christ en dépit des circonstances de la vie, qui peuvent continuer à marcher dans cet amour qui brille très fort en leur cœur à cause du fait qu'ils aiment le Seigneur. Parce que s'ils présentent l'épée de la destruction, tout le monde va avoir peur. Et ce ne sera pas de l'amour voulu, ce sera de l'amour forcé. Je n'aime pas forcer l'amour. C'est une libre expression. Je t'aime, Seigneur, malgré mes difficultés. Je t'aime à cause de cet amour, je ne pécherai pas parce que je t'aime. Je ne veux pas offenser ton amour exprimé en ma faveur. C'est ça la grâce. Alléluia. Et lorsque vous lisez ces choses, vous comprenez que la patience de Dieu dépasse sa faiblesse. On peut lire. La grâce est un bonheur de Dieu au peuple de cette génération, mais une merveille mal accueillie par les humains car étant gratuite. Les hommes apprécient généralement ce qui les implique par des rites et des interdits pour qu'ils se sentent concernés. C'est à cela que se résument les grands obstacles auxquels s'est butée la grâce en visitant les hommes. Les hommes veulent participer au bonheur qui leur arrive. Quand c'est gratuit, ils trouvent que c'est trop gratuit. Faites l'expérience, allez en ville. Comment tu as longo moko yango moko kakawana papier nanga mibale yango yo. Na bi papier mibale yo moko ezana $10, moko ezana $5. Aya atali ati bo pesa ya $10. Parce que pour naie il y a $10 ils mieux que eux. Eza ko la grâce ba yenango grâce ya ofele. Yesu yena ngolo, Satana eno ya ye. Ya Yesu za yo ofele obi oshuze ko. Pesa ngokuna. Quand on peut se connaître dans la condition. Et ils sont prêts à respecter toutes les conditions du diable. Pour kaka asimbelo ko yazo kanise zali protection na ye, bonheur na ye, les hommes sont aveuglés. Okomona motaye babine yo ningi to zawana soko komi pa na yo avant kota na ndako sala boye. Ba yebisi ya nganga. Poki sine kufate so akomi il faut ça okomona motaye na ndako malama komi pembele na ndako kakabo. Peu importe bana bazo sakana. Ndako tina ndako. Chaque jour azokomisa batulu kwa banyama. Mengolu, tout le bonheur gratuitement. On se sentir que c'est trop gratuit. Oh, c'est trop beau pour être vrai.
Là, frère, non, c'est trop beau pour être vrai. Non, la vérité est simple, mais c'est la vérité. Dieu n'a pas compliqué les choses. C'est ça le sens de la grâce. Et si comme effort d'un mot, le Seigneur qui intervenir à l'ongoli effort d'un mot. Et même au-dessus de tout, il le fait à notre place. C'est ça la grâce. C'est ça l'expression de la grâce. Batanga kiote me okomi parmi bo batanga ma degolo. C'est la louange qui nous fait bien exprimer ces choses. Donc nous devons rendre grâce pour la grâce. Mais je pense que nous devons jeter un regard sur la loi pour topper sa importance. Il faut que nous comprenions comment la loi s'exprimait. Mes frères, la loi était dure. C'est un pédagogue dur. Loi yeba qui palliatif mon sous-souté. Loi bazako kakula été. Loi bazako discuter na été. Loi yeba qui pardonté. Loi ce que kati et kati okwenango okwenango. La loi était dure. Et les hommes tombaient chaque jour. À un moment donné, ça ne passe. Il faut le système changer. Parce que qui pouvait résister au péché? Nani. Il fallait grâce et ya. Kola memela bato mokumba. Ngolu ezali kola ye ko memelo mokumba na yo ndengolu. Au séparate. Jésus-Christ, l'expression de la grâce de Dieu manifestée aux hommes. Tobeta milolote. Oyo kukaki ko sala lobite lelozo sala ngo se osungolu. Ça c'est une grâce. Bazako talote na musala wana fanda longtemps fanda batala yo tengolu et visiter yo ba moni yo. C'est ça la grâce au fait. Mais les gens n'aiment pas la grâce. C'est trop beau, c'est trop gratuit. Et souvent ils ont l'impression que ça ne s'exprime pas comme eux attendent. Non, non, non. La patience, c'est l'expression de l'amour de Dieu aussi. Alléluia. Et nous allons lire quelques passages. Et j'aimerais qu'on vienne continuer la lecture. On va continuer avec toi. Hein? Ouais. Pour comprendre au mieux la véritable valeur de la grâce, nous pensons qu'il serait mieux indiqué de procéder par la démarche. La démarche contraire. Pour comprendre la valeur de la grâce, tout ça, la démarche contraire qui consiste à quoi? En jetant un regard sur la loi, voir ce qu'a été sa rigueur répandue sur l'ensemble des recommandations qui retenaient les hommes dans des préceptes assez... Des préceptes assez contraignants. Ne faites pas ça. Ne mange pas ça. Et attention. C'était ça la loi. Aussi, attention. Loi. Papa, continuez. La loi était rigoureuse et exigeait beaucoup de sacrifices aux hommes, souvent trahis par leur insuffisance humaine et la délicatesse de leur nature. Ce n'était pas si évident pour les hommes de réussir là où le péché s'était enraciné et où le diable et son armée exerçaient une pression... Une pression irrésistible pour résister le diable dans une armée. Les gens tombaient et le péché a régné. Loi, papa. Loi. Au bébé si avant que tu koufa, bah nous avons une sanction sous tes loi. Et puis quelle loi? Koufa na mabanga. Koufa na accident bala moko, koufa ta soki ndenge nini mais okufi po ba beti yo mabanga okufi baso bengo lapidation. Chaque aspect de la vie azaki na moment na ya lapidation. Chaque aspect. Pour la zokamo, yoka. Comment les hommes pouvaient-ils produire la justice par leurs œuvres? Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël qui cherchait la loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël a cherché, non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Quand on parle des païens qui sont parvenus à la justice par la foi, Bissot. Bissot, pas païen, pas nation païenne. Tondimi kaka, foi kaka, kondima kaka. Kotipe na bosembo ya nzambe.
Israël n'a mis beko na banini et comme ils passent ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Ils sont mécangés, moyen à résister aux alités, ils en cascade. L'homme naturellement pécheur. L'homme naturellement pécheur éprouvait d'énormes difficultés pour satisfaire toutes ces exigences de la loi. En plus, les sangs des animaux n'avaient pas la puissance suffisante pour en venir au bout du péché, entraînant comme conséquence la mort. Atteindre la justice par le fait de ses propres efforts était une entreprise périlleuse pour les hommes et la précarité de l'espèce humaine manifestait visiblement ses imperfections devant toutes ses prescriptions. Le péché demeurait fort même après avoir été momentanément couvert par le sang des animaux qui n'avaient pas la puissance d'en venir à bout. Bangombe, bantaba, bameme, bakiana bangoza na makasité, ya ko étouffer péché. Il a fallu quelque chose de plus fort, de plus glorieux, un sang beaucoup plus précieux. C'est ça la manifestation de la grâce de Dieu. Il a fallu que Christ vienne. C'est pourquoi Nassé a tokolobé la Christ en tant que manifestation de la grâce de Dieu aux hommes. En guise d'exemple, nous allons donner quelques versets de la loi pour démontrer la rigueur de la loi. Ce qu'on t'a dit, la rigueur de la loi, mitia place na yo lelo. Kanisa que ce que zalaka yo na moment wana. Bisiko zali, est-ce que tu allais t'en sortir? Regarde kufa te bakunda yo po baboma na mabanga. Kufa. Alors aujourd'hui, ne regardons pas en vain la grâce qui nous visite par Jésus-Christ. Yali Bosso. Tout autant qu'un passage à Deutéronome 22, versets 13 à 14, et puis 20 à 21. Si un homme qui a pris une femme est allé vers elle, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à ses réputations en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai point trouvée vierge ». Si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est pas trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père, elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra, parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. En Israël, la fête du mariage ne se célébrait pas avant le verdict du marié. Loi. On ne fêtait pas encore le mariage avant le matin de la nuit de noces. Maman, monte mes alikolo, ma fille. Papa, il ne peut pas dormir. Il fait des 100 pas. Est-ce qu'elle va m'honorer, celle-là? Est-ce qu'elle a honoré le nom de la famille? Non. Moyen qu'on a les athées. Toute la population était éveillée. Avec des pierres. Parce qu'on ne sait pas trop bien si Clémentine a honoré le nom de son père pendant qu'il était encore sous le toit paternel. Vous voyez la rigueur de la loi? Vous voyez venir la rigueur de la loi? Vous commencez, jeune fille, commencez à donner un sens à la grâce. Fais tes actes avant. Oh, calme, Yakab. Vous y évitez les résultats, et c'est le matin que maman pouvait savoir ce qu'elle a kunduli là. Ou bien elle a kunduli là. Et c'est le jeune époux qui venait rendre le verdict publiquement devant la ville réunie. Moi, je suis allé à la je suis poche minene, je suis allé poche ya minene boya. Ya nini? Et la maman mkebo ezaya koki mais poche nango poche ya mabanga. Batamula kana siko kuta une infraction mabanga elanda. Même si mabanga ezate mais mabanga ezobeta masali batamula kana. Et le matin, le jeune époux se présente généralement avec un drap blanc au départ. Quand le drap est rouge de sang, je parle comme un adulte, la fête commence.
Je ne vais pas aller dans les détails, vous comprenez ce que je veux dire. Faites. Maman koine sengo, papa koine sengo, ma banque zongi dans ma poche. Faites. Alléluia. Oh, quelle fierté pour les parents qui amènent leur fille en mariage, des filles qui ne se sont pas déshonorées. C'est la fierté des parents. Oh, jeune fille, vous devez honorer vos parents, vous devez honorer votre maman. Il faut maman dire tabac. Parce que vous l'avez honoré. C'est de la fierté. Nous qui sommes parents, nous prions tous les jours. Papa, fais-moi grâce. Et c'est vous les filles en ce moment qui donnez honneur au nom de votre papa. Et le papa il danse à cause de là parce que sa fille l'a honoré. Et la fête commence. Au contraire, si le jeune époux sort avec un drap tout blanc, c'est qu'avant le mariage, la fille s'est déshonorée. Et en ce moment-là, les pierres sortent des gibecières et on ne peut pas la tuer là-bas. On la mène devant la porte de son père. Pour Soniwana et la taper on tue la fille. Je pose une question à toutes les jeunes filles qui nous suivent, à toutes celles qui se sont déjà mariées, à celles qui aspirent au mariage. Allez-vous rester vivantes? Ou bien allez-vous mourir déshonorés, lapidés publiquement? Vous avez compris le sens de la grâce? Aujourd'hui, vous entrez dans le mariage, peu importe votre passé. Vous êtes mariés. La Bible dit les choses anciennes sont passées. Toute chose devient nouvelle. C'est ça l'expression de la grâce. Est-ce que vous avez rendu grâce à Dieu pour ça? Seigneur, n'eût été ta grâce, je ne serais pas vivante aujourd'hui. Parce que ma vie passée ne t'a pas honoré. Et en dépit de ce que j'étais, oh Christ, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Tu m'aimes aujourd'hui, tu m'as lavé de toutes mes impuretés. Tu m'as purifié de toutes mes souillures. Je suis pure aujourd'hui, tu m'appelles sainte. À cause de ton amour, ça ne se fête pas. Ça se fête. Voilà comment nous devons donner valeur à la grâce. Ce n'est pas parce que vous n'avez rien fait que vous devez négliger la grâce que vous avez reçue. Nous devons rendre grâce. Et Jésus-Christ, c'est l'expression vivante de la grâce de Dieu. Alléluia. Vous voulez encore lire un passage? Lisez le passage qui vient. Lévitique 13, 45 à 46. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas, même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de la ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de la ville, « Voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de la ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. » Commence à faire des bêtises. Les enfants qui respectent plus leurs parents, indociles. Maman lobi boénine, ya lobi enine. Azota maman la mise. Les mamans n'ont plus d'autorité sur leurs enfants. Les papas ont perdu d'autorité sur leurs garçons, sur leurs filles. Aboni la fin de la peine, on repère ça. Moi, la mon cœur dépend de maman est en face. À l'époque de la loi, bakumbi o bakena yo et pas ba sacrificateur. Babi moi non tozo kokaeli susute. Il y a des enfants, comment on passe pour la maman, pour la papa. Na tango kala loi qui prévoit quelque chose pour la bango. Tango bakena, on les amène devant le souverain sacrificateur, on examine. C'est vrai, c'est établi. On établit le certificat de confirmation de l'indocilité de l'enfant. Et on annonce au village, à toute la ville, venez. Il y a une activité ici.
On prend l'enfant, on l'amène devant, à la sortie de la ville. Tout le monde lapide. Moi, je pose une question. Bano wana, onyoso boyebi wana. Oyo bayok sabino soni na bandako wana. Bano wana. Benga basuka. Oh Seigneur, merci. Merci pour la grâce que tu nous accordes en Jésus. Merci pour ce bonheur incalculable. Ce bonheur incalculable, incommensurable que tu nous as accordé en Christ. Oh, pardonne-nous, Seigneur, nous avons regardé en vain la grâce que tu nous as donnée. Nous avons considéré en vain, sans respect, notre élection dans la grâce en Christ. Pardonne-nous, Seigneur. Oh, nous prions pour que tu puisses nous accorder encore grâce, oh Dieu, pour que nous puissions comprendre autrement ce bonheur que tu nous as accordé. Le psalmiste a chanté ta gloire. Dans le psaume 23, il a dit que le bonheur et la grâce m'accompagnent. Il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Nous vivons dans la grâce, pas qu'elle nous accompagne. Nous vivons dans la grâce tous les jours de notre vie. Mais qu'avons-nous fait de cette grâce, oh Dieu? Nous avons considéré la grâce comme une occasion pour nous de pécher encore. Pardonne-nous, Seigneur. Atana tango ya passion na yebi kaka Zamena bomo Kana nangolu na yo na benga mi mosalie Zamena kembo La masumu na sala Yesu kodemanga mwana Pour une promotion à grande échelle mais un prix trop bas, la solution c'est Kenaya TV. Oui, Kenaya TV. Kenaya TV. Kenaya TV.